Oxygène. Oxygène, l'esprit montagne. L'esprit montagne. Oxygène, on poursuit donc ce rendez-vous spécial à l'occasion du salon Alpipro à Chambéry et je reçois à présent Émilie Bonivard, vice-présidente de la région. Bonjour. Bonjour. Alors je voudrais qu'on évoque la région qui est de retour dans le monde de la montagne, tout d'abord avec un grand plan neige. Oui, tout à fait. L'économie de la montagne fait partie des points leaders de l'économie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En termes de tourisme, ça fait partie d'un de nos secteurs les plus prometteurs, les plus porteurs économiquement. Et la première chose qui nous permet de travailler et de faire vivre cette économie, c'est la neige. Donc le président Wauquiez a souhaité, au travers d'un plan neige, de pouvoir consolider l'outil économique qu'est une station de ski, que sont les stations de ski, en sécurisant l'enneigement. Et nous avons pu soutenir quasiment toutes les stations qui avaient des projets aboutis en Auvergne-Rhône-Alpes pour pouvoir consolider et sécuriser l'enneigement et notamment les débuts de saison qui sont parfois difficiles. Alors en parallèle, la région a évidemment essayé de redévelopper le tourisme avec pour la première fois un plan avec d'abord le département de la Haute-Savoie et puis depuis aujourd'hui je crois avec le département de la Savoie. Alors l'objectif effectivement au travers de la signature d'une convention entre le département de la Savoie et la région, c'est de pouvoir renforcer les convergences de nos politiques, de nos moyens en faveur du tourisme et de tous ces secteurs, que ce soit le tourisme d'hiver, on en a beaucoup parlé aujourd'hui à Alpipro, de la montagne, des stations, mais également des axes de tourisme et de développement touristique d'été. Des pôles également qui concernent le thermalisme et qu'on a beaucoup dans les pays de Savoie et qui sont des vecteurs d'attractivité et de tourisme. Donc c'est un partenariat qui vise vraiment à travailler, à permettre au département et à la région de travailler en coopération et de renforcer nos moyens pour pouvoir porter des projets. Vous êtes vice-présidente en charge de l'agriculture et il existe des modèles d'agriculture spécifiques en montagne et liés notamment au tourisme. Alors la spécificité ici en Savoie, alors on a beaucoup de modèles, on a différentes montagnes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si je fais un focus sur les Savoies, effectivement l'agriculture est intrinsèquement liée. Le développement de l'agriculture et de ses produits est intrinsèquement lié au développement du tourisme. Les choix qui ont été faits sur la filière Beaufort, Roblochon, toute cette filière laitière, dans les années 60-70, ont été liés au tourisme et ont permis à notre agriculture d'être beaucoup plus solide que dans d'autres secteurs, d'être assez confidentielle, de produire moins, d'avoir une agriculture extensive, c'est-à-dire des petites et moyennes exploitations qui sont tout à fait compatibles avec la biodiversité dans nos territoires de montagne, de la vente directe. On a un modèle coopératif très solide dans les Savoies qui permet aux agriculteurs d'avoir une rémunération à la hauteur de leur travail, mais également un débouché qui n'existe pas dans d'autres bassins de consommation, le débouché qu'est la population touristique qu'on a en hiver. Et puis on a un modèle agricole qui fonctionne parce que nos agriculteurs sont aussi plus réactifs et les stations, le travail dans les stations l'hiver leur permet d'avoir une activité à l'année, une double activité, à la fois agriculteur et saisonnier l'hiver. Et ça permet de consolider l'activité agricole dans nos départements. Et puis on le sait peut-être pas assez, mais les beaux paysages que voient les touristes quand ils viennent à la montagne sont souvent des paysages entretenus par les agriculteurs localement. Oui, alors tous les alpages existent et sont beaux, sont ouverts, sont des paysages ouverts avec une flore diversifiée parce que l'agriculture est là. Si on a également des domaines skiables dans lesquels qu'on arrive à aménager, qu'on arrive à stabiliser, notamment sur le manteau neigeux, c'est aussi parce qu'on a des élevages qui vivent sur ces alpages durant l'été. C'est très important parce qu'on a certaines filières qui sont en danger et il faut bien faire comprendre à la population touristique et aux Savoyards et plus généralement aux amoureux de la montagne qu'on est dans un équilibre fragile de l'élevage, de la vie sauvage, de la faune sauvage, mais qu'il faut faire attention à ce que ces équilibres ne
ne mettent pas en danger des filières agricoles et le maintien de la biodiversité dans nos territoires via l'élevage et l'élevage ovin notamment. Merci beaucoup donc Émilie Bonivard, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans un instant, un nouvel invité pour la suite de cette émission spéciale. Merci. Oxygène. Oxygène. L'esprit montagne. Dans vos stations et partout ailleurs en numérique. Sur radiooxygène.com.